Bonjour à tous, c'est Jérémy. Alors avant que la vidéo commence, j'ai plusieurs messages à vous faire passer. Première chose, je vais faire beaucoup de threads d'horreur parce que je vais pas recommencer Pokémon et il y a le jeu de Mario et le jeu de Kirby, donc c'est un peu chiant pour vous de voir tout le temps les mêmes choses. Deuxièmement, pour éviter que YouTube me foute des droits d'auteur, n'est-ce pas YouTube, vous êtes en train de je parler YouTube, n'est-ce pas? Donc pour éviter que YouTube me foute une droit d'auteur, une connerie donc, je vais donner des noms fictifs aux personnes sur quoi il y aura les threads d'horreur, sauf si c'est moi qui les ai inventés bien sûr. Et je vais également pas mettre de musique à la fin, parce que YouTube va encore me foutre de droit d'auteur, donc YouTube. Pour la dernière fois que je vous le dis, je respecte les droits d'auteur. Donc s'il n'y a pas de nom, bah je vais donner un nom fictif. S'il y a un vrai nom, s'il donne son nom, je donnerai un nom fictif. Pour pas me prendre droit d'auteur. Donc YouTube, s'il vous plaît, soyez sympa pour une fois dans votre vie. YouTube, écoutez, pour la 10e fois, droit d'auteur, je les respecte. Donc, soyez consentants dans ce que je vous dis. Donc j'ai pas envie d'avoir à vous le redire, YouTube. Parce qu'en plus, vous êtes consentants sur mes lives. Vous faites pareil, quand je faisais des lives à l'époque. Et là, c'est pour ça que vous avez passé, je récupère mon ancienne chaîne. Parce que je pense que ça vient de vous aussi. Le fait, pas que de Google, parce que oui, bah, c'est le compte Google, la chaîne YouTube. Mais je sais pas si je travaille avec Google, mais si Google veut travailler avec vous, ben, ça donne qu'il accepte pas, quoi. On soit gentil, un petit peu YouTube. Bon, au programme, il y a 3 histoires d'horreur. Parce que je pense en trouver. Enfin, c'est vrai que j'ai pas fait des, c'est pas vrai que j'ai pas fait des recherches. Non, c'est pas ce que je veux, voilà. Ah, ah, punaise, faut se connecter. Alors, t'es gentil, j'y ai pas accès. Bon, bah, écoutez. Je vais aller ici, hein. Alors, j'aimerais bien qu'on... Mais là, je trouve sur une... Sur deux... Non, non. Trouvez-moi une histoire. Ah, mais quand c'est pas en français, comment voulez-vous que je trouve une histoire? C'est pas français, hein. Je vais marquer France. Ah, voilà. Non, ça, c'est des exemples. Bon, je vais marquer thread d'horreur. Ah, bah, attendez, je vais aller sur... je vais marquer thread d'horreur écrit français. Sur Google, je vais peut-être trouver quelque chose. Ah, il y a quelque chose d'autre, thread d'horreur là qui sont notés. Bon. Ah,
il y a plusieurs traits de... Oh, ouais, non, tiens. 11, il y en a 11 ici. Bon, j'ai pas lire 11, mais... Il y en a 11, mais bon, je vais pas lire les 11. Ah, bah écoutez, je vais lire les 3 premiers. Alors. Là, il y a 30 histoires, mais il y en a 11, mais je vais en lire 3. Ok? Les 3 premières. Eh ben, on commence par la première histoire, la gardienne en danger. Donc je vais la raconter à la première personne. Hein. Pour l'aider à payer ses études universitaires, une jeune fille se retrouva quelquefois dans le rôle de gardienne, et se vit confier la garde de la maison d'un voisin, un médecin respectable et digne de confiance, qui bien sûr la rémunérait convenablement pour service rendu. Ce soir-là, le médecin avait demandé à ce que la gardienne se présente à la maison pour 19 heures. Peu de temps après son arrivée dans la maison de son voisin, la jeune étudiante reçut un appel téléphonique. Un homme à la voix rauque lui disa que si elle ne quittait pas la maison immédiatement, il mettrait fin à sa vie. Terrifiée, l'étudiante raccrocha le téléphone, puis fixa l'afficheur avec appréhension évidemment numéro masqué. 30 minutes plus tard, le téléphone sonna à nouveau. Tu ne sors pas bientôt de la maison, je te tuerai, déclara le même homme au bout du fil. Prise de terreur, la jeune fille raccrocha précipitamment et appela la téléphoniste à la recherche d'une solution. Cette dernière lui recommanda de garder l'homme en ligne pendant environ 1 minute, afin d'être capable de tracer d'où provenait l'appel, si cela se reproduisait. Plus tard, le téléphone sonna à nouveau. Le même homme se tenait au bout du fil. Mais à cela, la gardienne réussit à le garder en ligne pendant tout près d'1 minute. Et lui répétait ses menaces en boucle, lui demandant de quitter la maison sur le champ, sinon il la tuerait. Dans l'urgence, la téléphoniste rappela sans délai pour ordonner à l'étudiante de sortir de la maison le plus rapidement possible. Et pour cause, l'appel provenait de la 2e ligne de la maison qui était située au 2e étage. L'assassin se trouvait donc dans la maison. Ouais, moi il m'arrive ça, je terroriserais autant que la jeune fille, hein, parce que c'est vrai que le mec, avec sa voix un petit peu comme ça, bah c'est vrai que ça fait peur. On passe à la seconde histoire. Le vieil homme et la tarte aux pommes. Enfin, deuxième parce qu'il y en a 3. Par un beau soir d'Halloween, ah bah tiens, ça va faire peur, je le sens. Dans New Jersey, un homme assez âgé et qui vivait seul avec sa femme fut découvert mort dans sa cuisine. Il avait la réputation de ne pas aimer les enfants et d'avoir une grande aversion pour eux. Le malin de octobre, pris d'un éclair de génie, de méchanceté, l'homme avait minutieusement inséré des lames de rasoir dans des pommes qu'il prévoyait de distribuer aux enfants plus tard dans la soirée. Sa femme, fermement opposée aux actes criminels de son mari grincheux, venait d'interrompre le massacre planifié. Elle lui prépara sa tarte préférée, une bonne tarte aux pommes, et l'invita à savourer une généreuse part en dessert juste avant l'arrivée des enfants sonnant à leur porte. L'homme qui avalait sa nourriture avec voracité et comme s'il n'avait jamais mangé de sa vie, demanda à sa femme juste avant d'engloutir une bouchée: « Mais où as-tu trouvé les pommes pour faire cette tarte? Les avais toutes prises ce matin ?» C'est en avalant cette bouchée qu'il réalisa un peu trop tard, alors qu'il venait de se trancher la gorge intérieure avec ces fameuses pommes. Bah, sa femme, en fait, elle voulait se venger, quoi. Donc, bon, faut dire que sa femme, elle a quand même un petit peu pris soin de donner les pommes que l'homme avait en fait mis dans le truc. La voisine. Dernière histoire. Vous savez quoi, elles sont pas très longues. Je vais vous en faire 5. Troisième histoire, donc, du coup. La voisine. C'est un jeune homme qui habitait dans un immeuble
un logement, dans un logement, enfin, un était dans un logement, dans un immeuble de logement, pardon, on va y arriver. Une nuit, quelqu'un frappa à sa porte et il se leva pour aller ouvrir. Une femme se trouvait devant lui. Cette dernière lui demanda timidement si elle pouvait passer la nuit chez lui, car son conjoint la battait, et elle s'était enfuie. Elle le rassura en mentionnant qu'elle avait appelé sa famille et qu'ils viendront la chercher dès le lendemain matin. Compatissant, un jeune homme lui offrit donc une couverture et suggéra de passer la nuit sur le divan dans le salon. Au réveil, la couverture est pliée et bien rangée sur le coin du sofa, et la jeune femme semble avoir quitté les lieux. Le jeune homme se prépara et partit donc travailler. Le soir suivant, on frappe de nouveau à sa porte. C'est encore la même femme, mais cette fois, son visage porte des marques de violence. Elle lui demande à nouveau l'hospitalité. Incapable de refuser, le jeune homme lui propose de dormir au même endroit que la nuit précédente. Au petit matin, même manège. Elle n'est plus là, cette situation se répète tout au long de la semaine. Inquiet, le jeune homme tente de se rendre au poste de police pour expliquer la situation. Un agent lui montra alors une photo sur laquelle il reconnaît la femme. La police lui apprend que cette femme a été battue à mort par son conjoint, son appartement quelque temps auparavant. Veille du soir, cet homme rencontre le fantôme de la femme toute la semaine. Voilà. Alors, quatrième histoire simple parce que la dernière histoire, cinquième, elle est très courte et elles sont courtes, les histoires elles durent une minute, donc je vous les fais, vous en faites 5, il y en a 11 en tout, donc voilà. Quatrième histoire, qu'on connaît bien, la Dame Blanche. Il existe plusieurs versions de cette histoire. Selon des témoignages, elle aurait été vue autant en Europe qu'en Amérique. Si c'est en Europe, j'ai peur. Voici l'une des nombreuses histoires la mettant en vedette. Prenons cette histoire puisqu'elle est racontée par un médecin, une personne qui a priori est plutôt réaliste et a les pieds bien sur terre. Le témoignage date de 77, donc il y a environ plus de 50 ans. Il y a presque 50 ans, oui. Après une longue journée de travail, un médecin rentre chez lui un soir alors qu'une pluie battante s'abat. Sur le bord de la route, il aperçoit une jeune femme vêtue de blanc. Par compassion, pour se rendre utile et aimable, il décide de s'arrêter et de lui offrir de la raccompagner chez elle. Elle accepte et après lui avoir donné son adresse, elle ne dit plus un mot du reste de la route. Pendant le trajet, elle reste silencieuse jusqu'à ce qu'il traverse un pont du Furet. Le pont du Furet. À cet instant précis, elle devient agitée et effrayée. Une fois arrivée à destination, le médecin lui prête son parapluie et attend qu'elle le lui rende. Cependant, ne voyant pas la jeune femme revenir, le médecin sonne à la porte de la maison. Un couple lui ouvre et il leur raconte alors son histoire en décrivant la jeune fille. Le couple, visiblement très ému, lui révèle alors que cette jeune fille était leur fille unique, décédée tragiquement lors d'un accident de moto sur le pont du Furet, plusieurs années auparavant. Voilà, la Dame Blanche est en réalité un fantôme, et le pont du Furet qui a été effrayé, c'est normal, elle est décédée à cet endroit-là. Dernière histoire et cinquième histoire, le casse-tête. Installée dans son salon, une femme âgée vivant seule décida de faire un casse-tête pour passer le temps. C'était la nuit où l'obscurité et la noirceur totale prenaient toute la place autour de ces lieux. Oui, je m'affale dans ma chaise parce que j'ai envie d'être bien installé. Voici à quoi ressemble ma chaise. Hein. Une chaise de gamer. Soudain, une impression étrange le saisit. Au fur et à mesure qu'elle avançait dans le casse-tête et assemblait les pièces, elle reconnaît peu à peu dans son puzzle le décor de son propre salon, puis de sa télévision, puis d'elle-même fut de face de plus en plus fébrile, et prise d'une curiosité sans précédent, elle décida quand même de continuer. Les derniers morceaux qu'elle assembla furent ceux qui illustraient la fenêtre qui se trouvait derrière elle. La toute dernière place des orifices de casse-tête, quant à elle, montrait le coin de la fenêtre avec le visage terrifiant d'un homme la regardant.
Voilà, c'est la fin de cette histoire, j'espère que vous auront plu. N'hésitez pas à liker. Et on fera ça, je pense, jusqu'aux vacances de février. Sur ce, pour te dire, et à bientôt. Bye.